君はいつだっていつだって変わらないから私が何回も何回もシグナル送ってあげる夢見た。 Et salut les gens, c'est Maxime, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur les animés de l'automne 2019. On va donc vérifier tout de suite que l'enregistrement déjà prend. L'enregistrement prend. Je vais toujours essayer à chaque épisode de vous faire un petit moment voilà, tu vois, où tu es hypnotisé. Et du coup, on est bien là aujourd'hui pour parler voilà, de deux nouveaux animés du coup qui vont sortir. Et quoi de mieux au programme que de commencer par Beastar. Alors je vous avoue que la photo, eh oui, car ce sont des vrais persos, les personnages, c'est évident que c'est les acteurs, évidemment. On reconnaît évidemment là, je sais pas moi, le mec dans Star Wars, le nouveau méchant peut-être, voilà, le même nez. Enfin bon, d'ailleurs nul à chier le nouveau Star Wars, c'est pas bon ça, on y reviendra même pas, j'ai même pas envie d'en parler, ça m'énerve. Donc on va lancer tout de suite Beastars. Je crois qu'il y a un manga évidemment. À moins que ça soit original. Non, origine manga, on le voit là, je montre avec mes mains, je montre avec le curseur, toujours comme d'habitude. Il me semble que voilà, oui, je me disais bien. Et du coup, Beastars, autrement appelé de son titre original, Beastars, voilà, effectivement. Donc j'avais deviné que ça venait du Japon, évidemment, de toute façon, vu le truc d'où ça pouvait venir. Et donc, il y a donc un manga dessus, je m'étais pas laissé tenter. Donc évidemment c'est de genre action, comédie, drame, mature, psychologie, romance, school life, seinen, slice of life, punaise, ça en fait des trucs. Ça parle de tout. Avec thèmes adolescence, animaux, combat, secret, société, travail, triangle amoureux. Oh là là, je ne sais pas, et c'est Netflix en plus. Oh là là, mais tellement d'informations divergentes. Je sais pas ce que vous pensez, mais à première vue, ça laisse pensif. Hein. Est-ce que c'est stylé ? Peut-être, on va le savoir tout de suite. Dans tous les cas, oui, ça laisse pas indifférent, ça c'est sûr. On va peut-être voir la synopsis. J'allais dire, on va voir le trailer, mais non, lisons la synopsis pour en savoir plus. Puisque là, effectivement, là, on voit des jeunes gens à la tête d'animaux. Et on apprend qu'il y aura peut-être des thèmes genre adolescence, slice of life et tout. Donc, est-ce que c'est une histoire d'école et compagnie ou de, je sais pas, ou de taf, là où voilà. Et à la place d'être des gens normaux, c'est des animaux. Mais pourquoi, vous allez me dire ? Pourquoi faire juste des têtes et faire un slice of life de base ? On va le savoir tout de suite, je suis sûr qu'il y a une bonne raison, évidemment. Donc, adaptation de l'animé du manga Beastar de Paru Itagaki. Tadaki Mas, évidemment. Grosse blague. L'histoire nous plonge, je sais que ça s'écrit pas comme ça. Enfin, je crois pas, je suis pas sûr. Si, ça s'écrit comme ça, je sais pas. L'histoire nous plonge dans un univers d'animaux anthropomorphes. Alors anthropomorphes, si je dis pas de bêtises, ça veut dire qu'ils ont la forme d'humains. Enfin, qu'ils sont un peu des humanoïdes. Peut-être que je me trompe complètement, vous m'engueulerez dans les comments, mais là, je vais même pas le googler parce que je suis quasiment sûr de ça. De toute façon, bon, d'après l'image, là, on peut croire que j'ai raison, en tous les cas. Ça peut passer. Donc, au sein de la pension Sheraton cohabitent en harmonie herbivores et carnivores. La consommation de viande est prohibée et les dortoirs sont séparés par régime alimentaire afin d'éviter toute tension. Tout semble aller pour le mieux. Mais chasser le naturel revient au galop. Le corps sans vie de l'alpaga, donc alpaga, vous savez tout ce que c'est, évidemment, une gazelle, le mec qui fait le mec, ce qu'il connaît un peu, thème est en effet... Ah mais j'ai n'importe quoi, en plus une alpaga c'est pas ça, j'ai dit n'importe quoi, j'ai fait le kekos pour rien. Un alpaga c'est quoi, c'est une espèce de gazelle antilope ou c'est un petit... ou c'est un petit lama? Non, je sais pas, on va le voir tout de suite. On va taper tout de suite alpaga les gars, ça me zf. Alpaga. Eh oui, c'est un petit lama, bordel, mais quel débile, j'ai fait le kekos pour rien. Ah, vous savez avec quoi je confonds, les gars ? Je confonds avec, évidemment, une voiture. Le pire gars, il s'enfonce, un Impala, quoi, voilà. J'ai confondu Impala et Alpaga. Je vous prie, Gomenasai. Je me suis trompé, je vais faire le malin. Ça m'apprendra. Donc, toujours est-il que donc le corps sans vie de l'alpaga thème, l'alpaga qui est donc, comme chacun sait, une espèce de petit lama, hein, évidemment,
est en effet retrouvé déchiqueté un soir, ce qui ravive la méfiance chez les herbivores, forcément. Très vite, les soupçons se dirigent vers Legoshi, joli nom, parce qu'il est l'ami proche de Thème et surtout parce qu'il est un loup. C'est vrai que pourtant Legoshi est d'un naturel timide et discret. Il peut être timide et discret et quand même buter personne, enfin buter quelqu'un, ça n'a aucun sens. Quand même psychopathe et timide et discret. Enfin, lisons la suite. Qui fait tout son possible pour empêcher son instinct carnivore de prendre le dessus. Mais ce ne sont que des vains efforts face au fléau de discrimination dont il est victime. Ah, intéressant comme phrase. Intéressant, le mot discrimination. Retenez-le bien. Et c'est dans ce climat, et je vais encore montrer ça avec mes doigts, c'est incroyable, et dans ce climat de terreur que les élections... Attends, je vais relire ça. Et c'est dans ce climat de terreur que les élections du prochain Beastar approchent à grands pas. Le Beastar étant le leader des animaux qui pourra ramener la paix à l'école. Et le favori n'est autre que le charismatique et élégant Serre Louis, président du club de théâtre qui va user de tout pour parvenir à ses fins. Vous remarquerez déjà que le seul mec qui a un nom français, c'est le rival. C'est le cerf qui, je suis sûr, va être hautain au possible. Mais c'est très intéressant, les gars, cette synopsis. Puisque déjà, on apprend qu'un alpaga, c'est pas une putain de gazelle, déjà. J'arrive pas à croire que je me suis trompé comme ça. Mais surtout, parce que y a plein de choses. Là, c'est stylé, puisqu'il y a le côté slice of life et tout. Dortoir et compagnie, la vie. Mais il y a un meurtre. Donc ça aussi, ça rajoute forcément du côté dramatique et c'est stylé. Mais surtout, il y a ce côté discrimination, ce côté cohabitation entre les herbivores et les carnivores. Et je suis sûr que c'est évidemment une allégorie sur la société, sur les différentes discriminations. On va avoir le droit à ça. Et ça, c'est fait d'une façon super originale. On va voir le trailer pour en voir un peu plus. Toujours cette très belle phrase. Mais en tous les cas, ça m'a l'air très intéressant. Belle approche. T'es le mec qui se croit, le mec, je me croyais dans Danser avec les stars. C'est un 8. C'est comme si je me pouvais me permettre de juger quelqu'un. Mais non, mais de mon humble avis, c'est une très belle approche. Et en plus, il va y avoir peut-être ce côté peut-être politique et tout. Là, ça a l'air stylé ouf. Hein. On va lancer du coup le PV. Non, pas le PVP, je vais pas faire cette blague à chaque fois. Hein. Donc je vous propose de lancer du coup le trailer et de voir ce que tout le monde en dit. Notamment moi. Du coup, on vérifie toujours le son. Le son est bien. Hop. Ah, je pensais que c'était fait par Netflix du coup. Est-ce qu'on va se faire striker ? On va le savoir tout de suite. Enfin, plus tard. 本当にクラスメートを食べるつもりか。いつも一緒に授業を受けてただろう。お前たち肉食獣なんてみんな怪物だ。 Ambiance. Déjà, on voit que c'est pas à l'ombre. 起きたくない。ここで貝みたいにじっとしていたい。あなたは優しい狼なのに。怖がられても嫌われてもそうやって生きてきた。あなたたちのすること全部痛くも痒くもないわ。ただもっと君と話していたいだけだ。変な子。共存と共栄です。我々演劇部は舞台の上で皆さんにお見せします。レゴシ先輩ですよね。美術チームの今年入った演劇部の新入部員なんです。ジュノって言います。お前は好きあらば打ち込むから何年の付き合いだと思ってんだよ。俺は裏市の番人だ。レゴシ、草食動物を食い殺したのはいつだ。俺がやっていいんすか。ちょっと柔軟を終えたの。レゴシ君って笑うのね。演劇部の部員は全員訳ありの集まり。ボスたちはみんなこの顔を見て勝手に近寄ってきて幻想と違うと分かると食い散らかして去っていく。この気持ちの名前ってなんだ。明るいところに出られたような、前に歩けるような。俺は嬉しいのか。彼女にまた会いたい。Eh bien les amis, donc en plus je viens de capter, c'est sur Netflix. Donc qui dit Netflix dit tous les épisodes d'un coup du coup, comme d'habitude. Et du coup ça sort quand déjà? Ça sort, il y a marqué, il n'y a pas marqué. Je sais. Ah mais il y avait marqué, je suis bête à la toute fin du trailer. Vous reviendrez en arrière, vous saurez quand ça sort. Voilà, c'est bon. Je ne veux pas risquer un no strike, mais en tous les cas, ça confirme mes dires là. Puisque forcément, depuis maintenant qu'on sait qu'il y a Netflix derrière, je sais pas si c'est une production originale Netflix,
ou si c'est juste sur la plateforme. Je pense qu'ils ont mis le blé un peu avec, je sais pas du tout. Mais en tous les cas, c'est très très beau. Et ça change effectivement, il n'y a pas d'embrouille. Euh, c'est très très beau. Et oui, et effectivement, on sent, voilà, on sent d'autant plus, après vu du trailer, ce qu'il essaie de nous faire passer. Il a quand même l'air d'avoir un sacré côté meurtre, entre guillemets, et comment dire, et relationnel. C'est-à-dire qu'on sent qu'il va essayer de prouver, mais pas dans le sens enquête, mais plutôt en discutant, il va subir certaines choses. Et il va tenter, voilà, je pense, par la discussion de régler tout ça. Ça nous promet du coup de très très bons dialogues. Je pense que la hantise que beaucoup de gens ont peut-être, et qui, voilà, moi aussi je l'ai un peu, c'est est-ce qu'on va réussir à oublier, entre guillemets, leur enveloppe animale, entre guillemets, leur enveloppe animale, pour y voir des humains, des humains, et du coup rentrer vraiment dedans. Est-ce qu'on va réussir à oublier ce petit détail? Je pense que oui. Pour la simple raison que déjà, de mon expérience, par exemple, je sais que certains connaissent La Guerre des Clans, j'imagine, qui est une série de romans qui a moult cycles. J'ai vu que le premier, j'ai vu que là, il n'y a pas longtemps, mon frère m'a envoyé une photo, ils sont aussi un 5e cycle, qui est, je sais pas, qui est l'équivalent... qui parle de quoi? Qui parle de chats, tout simplement, d'un chat domestique qui revient à l'état sauvage et qui vient dans des tribus où il y a des noms stylés, il y a des rangs et tout. Et on oublie vite que c'est des chats et on considère ça comme des animaux. L'auteur le fait très bien. Je vois pas pourquoi en roman ça marcherait. Et pour un roman qui est très connu, mais j'imagine pas non plus l'écrivain ou l'écrivaine du siècle. La meilleure de tous les temps, c'est pas Victor Hugo, c'est pas. Voilà. Et je dis ça alors que je considère pas Victor Hugo. Enfin bon, je sais pas, moi j'ai pas de classement. Mais donc, et là je m'entoure avec mes doigts. Mais du coup, là je vois pas pourquoi visuellement ils n'arrivaient pas non plus à nous faire oublier ça. Donc du coup, oui, effectivement, j'attends ça. Je sais pas quoi en penser. Franchement, je pense que c'est le genre, pour être honnête avec vous, c'est le genre d'animé où les premiers épisodes sont déterminants. Soit tu rentres dans l'histoire et t'es à fond dedans, et là tu décroches plus. Soit t'y es pas vraiment, et tu décroches du coup, forcément, oui. Mais là, je viens de penser à un truc, c'est ce qui est très, très intéressant par contre, c'est que si c'est Netflix et que ça sort justement tout en même temps, ça peut être bénéfique pour l'animé. Puisque donc, si vous me suivez, quoi de mieux pour rentrer dedans que de savoir que tu as tous les épisodes et que tu peux te poser, en voir un autre, t'as pas besoin d'attendre une semaine, de décrocher, de penser à autre chose. Si tu as une soirée pour toi, tu peux te lancer 3, 4, 5 épisodes, et voilà, et te plonger dans l'histoire, et en 2-3 soirées, tu te fais ça, et du coup, t'as pas ce sentiment de lassitude, et donc ça peut même être un plus que tout sorte d'un coup, si ça sort tout bien d'un coup. Franchement, non, ça peut être intéressant, puisque je sais pas si attendre toutes les semaines et tout, je sais pas si ça aurait été un bon format pour cet animé, mais là, le format Netflix, en plus, est parfait, du coup, et c'est un point positif. Et donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne en tout cas. Je suis curieux, ça change. Voilà, l'autre dirait qu'est-ce que ça raconte, et bah là ça a l'air clairement de raconter quelque chose en plus. Que demande le peuple? Un truc un peu nouveau, on y va, on regarde ça, on essaie de regarder ça. Du coup, précédent, et là on va passer à un film. Donc je sais ça entre vous encore une fois, les films c'est pas trop votre truc. Mais là celui-là, alors j'en ai entendu parler beaucoup. J'ai pas lu la synopsis, mais j'ai vu plein d'articles dessus, enfin plein de titres. Apparemment, il est très très attendu et il a l'air ultra stylé. Donc celui-là, c'est un petit kiff personnel. Celui-là, je vais le découvrir en même temps. Puisque voilà, apparemment, ça me rappelle comme ça, rien de visu. J'ai un petit côté Your Name. Je crois que c'est ça le truc. Un petit côté Your Name qui semble direct se dégager. Oh bah non, c'est trop tard. Ah si les gars, petite pause avant de revenir là-dessus. On va peut-être voir juste ça prendra 2 secondes. Juste peut-être voir les coms en dessous de l'affiche. S'il y a des trucs, hâte de voir ce que ça va donner. Je suis en train de rêver. Non mais c'est Beast, c'est putain de trop bien, ouais. Ouais, bah les gens les hypés, hein. Ah bah Daini Dané, je te vois sur. Ça fait 2 fois qu'on te voit là. Si tu es dans les parages, tu as l'air. Oui, tu as l'air, oui, parce que c'est vrai que c'est. Je dis ça, mais bon, c'est vrai que c'est masculin et féminin, donc aucun intérêt de se reprendre. Orange est un très bon studio en plus, ils arrivent vraiment à faire de la CGI de très bonne qualité, donc hâte de voir ce que ça va donner. Bah parfait. Daine, tu as très bien résumé la situation, bravo.
Et en plus, j'avais oublié, il est marqué combat, donc peut-être il y a les bastons après. Ça va être stylé, on a vu le panda. En tout cas, je remets sur ça. Il y a déjà deux membres qui, comme ça, ont mis 9,5 sur 10. Alors, même si j'ai hâte de le voir, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait mettre 9,5 sur 10? Je ne sais pas. En tous les cas, effectivement, bon, Hello World ou en titre original Hello World, je vais faire cette blague à chaque fois, qui sort en automne, le 20 du 9. Le 20 du 9? Mais c'est déjà passé, bordel! Bon, c'est pas grave, c'est pas encore sorti, peut-être, on n'a pas encore la traduction. Si vous avez un lien, n'hésitez pas, du coup. Mais du coup, on va se mater vite fait, on va parler un peu vite fait de ça. Donc, genre roman, science-fiction, thème futur. Voilà, on va passer du coup tout de suite à la synopsis. Puisque c'est un... Voilà. Kyoto, 2027, donc dans le futur, comme prévu. Naomi Katagaki est un lycéen du secondaire qui, un beau jour, fait la rencontre de son lui du futur, de 10 ans son aîné. Ensemble, ils vont s'atteler à sauver la vie de Luli, je sais jamais comment, les R, L en japonais, j'y arrive jamais. C'est super chaud. Un camarade de classe à laquelle le jeune Naomi commence tout juste à s'attacher. Voilà. Donc là, on a compris tout de suite de quoi ça va parler. On va lancer la bande-annonce. Du coup, trailer ou teaser, je sais pas, je sais jamais. Peut-être un... Est-ce que trailer c'est mieux que teaser? Je sais, j'ai toujours du mal, on va voir. On va cliquer sur teaser, on va voir si c'est plus de... Voilà, 33 secondes. Je pense que du coup le trailer sera plus long. 45, légèrement. Bon, on va se mettre le trailer du coup. Voilà, tac, ça on s'en fout. Du coup, on va se lancer ça, on va voir si mes premières impressions ils vont être confirmées par le trailer. Et du coup, je vous en ferai part si c'est le cas. Même si c'est pas le cas. 僕一行さんが好きなんだ。 C'était un petit passage en 3D au début, hein. C'était la CGI au début. Hein. C'était extrêmement bien fait. Hein. Ça a l'air d'être bien Hello CGI, World. mais, 教えてやるさ。お前が何者なのか。 bon, c'est stylé. 何これ？ Voilà les gars, ça a l'air ouf. Ça a l'air stylé de ouf. Ils m'ont hypé. Est-ce qu'on peut pas voir un petit teaser là quand même? On va lancer le teaser parce que là il n'y a pas grand chose là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de visible? On va en parler. Kimi wa ittai. La musique sont là. Donc vous entendez assez bien. Les musiques sont là. Hello World. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, ça a l'air d'être ce que je pense, entre guillemets. Ça, oui, ça a l'air d'être un film où la romance va faire une grande part, où ben, effectivement, tu as une fille qui, pour X ou Y raison, est en danger, et t'as un mec du futur qui veut aider, qui vient en disant à l'autre de l'aider. On a vu d'ailleurs dans le deuxième trailer, le teaser, on a vu qu'il avait une appli, le gars, pour savoir où aller. Le pire, c'est que je suis sûr que ça se trouve, c'est même pas une appli d'espionnage, peut-être que c'est une appli tout ce qu'il y a de plus banal, ça existe de nos jours. Hein. Il suffit Snapchat, par exemple, au pif, même si c'est pas ça, là c'était une espèce de GPS, donc bon. Mais tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui c'est possible. Mais dans tous les cas, voilà, oui, clairement, le tyran, il va lui dire, et puis l'autre au début, je pense qu'il la connaît pas beaucoup, et que le jeune, du coup, va apprendre à la connaître, et jusqu'où va aller, du coup, la science-fiction, pourquoi est-elle en danger? Est-ce que ça va être je pense à d'autres films, un autre film dont j'ai plus le titre où c'est une maladie, est-ce que ça va être comme dans Your Name où je vais pas spoiler, mais bon, danger quoi. Est-ce que ça va être un phénomène surnaturel ou pas? Enfin, c'est marqué science-fiction, mais jusqu'où va aller la science-fiction? C'est aussi ça l'intérêt. J'ai confiance, je dis ça, je sais pas ce qu'ils ont fait, le studio d'animation Graphinica, mais en tout cas la CGI, il y a la CGI, ça a l'air super bien fait, c'est vraiment super beau, la musique a l'air d'être là,
Les graphismes ont l'air d'être là, tout ce qui est en arrière-plan et tout, les villes, tout ça, ça a l'air parfait, ça a l'air vraiment très très beau, ça a l'air poétique. Ça va pas être forcément le film où il y aura de la baston tout le temps, donc si t'es pas fan, entre guillemets, forcément ça va peut-être pas te convenir, t'es peut-être pas la cible, mais si tu l'es, et moi je le suis clairement de ce genre de film, j'ai hâte, surtout qu'il vient en plus, apparemment il est déjà sorti, donc après le temps de traduire, il est sorti sûrement du coup j'imagine en salle, donc le temps voilà qu'il apparaisse, qu'il pop de façon plus ou moins légale entre guillemets, voilà, on a le temps, mais en tout cas, moi je vais me le mater celui-là, il y a un moment ou un autre, on va se poser, on va se regarder Hello World, c'est obligé, à 1000%. Du coup, dites-moi dans les coms ce que vous avez pensé également de Hello World, hein, et on va peut-être regarder les coms. Est-ce qu'on a notre ami Kaene qui a des trucs là? Ah, elle est pas là, voilà. Point un fan de Grand Blue. Alors lui, écureuil volant, je lis uniquement trop comme, j'en ai rien à foutre. La synopsis ressemble très fort à Erased. C'est pas faux. C'est pas non plus. Oui, si, c'est un peu ça. Ouais, oui, c'est totalement ça. Il a raison. Oui. Erased, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Hein. Enfin, allez le voir. Je sais que c'était un film. Allez voir cette série. C'est plutôt très bon aussi. À voir ce que cela peut donner. J'espère juste que l'histoire ne pompe pas trop sur l'autre animé. J'imagine que tu parles du coup d'Erased. J'imagine d'Erased, Erased. D'ailleurs, Erased, j'imagine que c'est comme ça qu'on prononce. Oui, donc tu as peut-être raison avec le volant, mais oui, j'espère pas. Ça m'étonnerait si. De toute façon, on le verra très vite. Et de toute façon, vu les images qu'on a à la fin, avec tout le ciel de différentes couleurs et tout, ça a pas l'air de partir dans le délire des Razed. Mais on sait jamais. On en reparlera avec le volant si tu m'écoutes. Après avoir vu le film, évidemment. Du coup, voilà. Ça conclut un peu notre preview de ces deux animés. Donc, en résumé, un film que moi je verrai à coup sûr. Vous, si vous êtes la cible, pardon. Beaucoup de si, hein. Avec des si on fait le monde d'ailleurs. Donc, et là il y a toujours le connard qui dit non, on coupe du bois. Et celui-là c'est les pires. C'est les mêmes gens qui te disent quand tu dis je monte en haut, ah bah tu vas pas monter en bas. yes, énorme. Ces gens comme ça, là j'en peux plus de ces gens comme ça. En tous les cas, oui donc Hello World. Si vous aimez pas, peut-être lui laisser une chance. Enfin bon, c'est sûr que si vous aimez pas la romance et si vous aimez pas la CGI, je sais pas, mais ça vaut peut-être le coup de le tenter. Franchement, il a l'air super stylé. Peut-être le prochain Your Name, qui sait, encore une fois. Et Beastars. Donc être une star, un peu finalement. Petit jeu de mots, hein. Beastar, je pense, j'imagine. Beastars. Beastar, oui, ça doit être un jeu de mots, j'imagine. Qui m'interpelle, qui va parler, je pense, de sujets assez graves, avec en plus un meurtre, tout ça. Il y a marqué qu'il y a des fights, on a vu un panda qui n'était pas à se taper. D'ailleurs, j'espère que du coup ils vont pas envoyer le panda, les herbivores pour défoncer le loup, parce qu'il a l'air vraiment vénère de ouf. Ça se trouve, c'est le panda qui a fait le coup. Retenez bien ce que j'ai dit. Retenez-le bien. Le mec au pif total. En tous les cas, oui, ça risque d'être intéressant. En plus, c'est Netflix, on peut tout voir d'un coup, du coup. Donc, si une soirée on fait rien, pourquoi pas être intéressé et lancer le truc. À voir donc. Donc, encore une fois, pour l'instant, la pêche est bonne, les amis, la pêche est bonne. Sur ce, du coup, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Je n'avais même pas prévu de faire ça, mais du coup, on va le faire comme ça. Non, je vais tout remettre ça quand même. Donc, une bonne journée, une bonne fin de soirée. Je sais pas pourquoi mes mains ont bougé toute seule. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. Tchuss.